Un imposant gratte-ciel de 34 étages qui, au coucher du soleil, semble se scinder en deux, émettant une aura mystérieuse. À la nuit tombée, l'ensemble des fenêtres et portes du 14e étage est recouvert de bois de pêcher, dans ce bâtiment urbain. C'est le dossier Tianjin, un phénomène surnaturel inquiétant qui a déjà secoué la ville. Une ouvrière y a trouvé la mort noyée pendant la construction, et depuis, des événements paranormaux s'y produisent régulièrement. Si la peur vous envahit, n'hésitez pas à laisser un commentaire protecteur et choisissez un ami intrépide pour regarder ensemble. L'histoire se déroule en 1993, dans le district de Hexi à Tianjin, alors que le grand bâtiment était en construction. À midi, tous les ouvriers quittèrent le site, sauf Keshuhua, qui travaillait seul. Il souhaitait demander un congé, mais son chef l'en dissuada. Pour accélérer son retour chez lui, il accepta de rester tard, jusqu'à ce qu'il marche sur une planche défectueuse, qui le fit chuter. Le regard de s'égara, un moment où il perdit l'équilibre et tomba. À cet instant, le 14e étage, fraîchement bétonné, s'effondra dans un bassin de boue sans fond. Sans point d'ancrage, il disparut rapidement, ses cris d'aide étouffés par l'étage supérieur et le bruit du chantier. La boue l'engloutit, le rendit muet, puis l'absorba, le faisant disparaître sans laisser de traces. Il mourut dans le silence et l'oubli. Le chantier reprit son cours cet après-midi-là. Une alerte signala que Kei était introuvable. Le chef pensait qu'il était parti tôt ou qu'il avait été retardé par un drame familial, ignorant qu'il était décédé dans le béton du 14e étage. 2 ans et demi plus tard, le bâtiment fut achevé. Les journalistes s'y précipitèrent, mais des phénomènes paranormaux commencèrent à se manifester. L'ascenseur s'arrêtait inexplicablement au 14e étage, ses portes s'ouvraient sur le vide, semblant s'animer d'elles-mêmes, malgré les contrôles des techniciens. Le mystère entourant l'ascenseur laissait les employés hantés par la crainte à chaque utilisation. Des rumeurs se répandirent, murmurant de fantômes au 14e étage. L'épisode le plus sombre survint une nuit, lorsque 2 agents de sécurité, en patrouille, subirent un arrêt inexplicable de l'ascenseur au 14e étage. Après une longue attente, ils durent prendre les escaliers. Mais l'ascenseur redémarra, les laissant frustrés. Arrivés à l'escalier, dans l'obscurité, ils se virent forcés de tâtonner jusqu'au 15e étage. À peine arrivés au 2e étage, les 2 hommes entendirent une voix féminine, flûter, les appelant chacun par leur nom. Le doute se manifesta dans leur regard lorsque, soudain, une silhouette féminine leur apparut sur les marches. Son sourire macabre et ses yeux fixes, l'ombre de son visage plongé dans l'obscurité, les paralysaient. Cette scène surnaturelle les laissa bouche bée. Depuis ce jour, plusieurs employés rapportèrent avoir croisé ce spectre dans l'escalier du 14e étage, un fantôme qui ne cessait de les terrifier. À tel point que le directeur, dépassé par la situation, décida de fermer cet étage. Pendant la démolition, un corps féminin fut retrouvé enfoui dans la boue de l'étage. Bien conservé, il était momifié par la boue et les cendres, rendant son extraction difficile. Le directeur espérait que cela résoudrait les problèmes, mais de nouvelles horreurs se manifestèrent. Un soir, Zhu Huo-Chang, en retard pour monter la dernière édition, entendit des cris de femmes pleurant au 14e étage. En se retournant, il aperçut une silhouette féminine. Positionnée à l'extrémité du couloir, Zhu pensait d'abord que la silhouette qu'il voyait était une collègue travaillant tard, mais en un instant, une femme sans jambes, au visage déformé, comme trempée dans la boue et les cendres, se manifesta. Cet épisode terrifiant affecta profondément Zhu. Plus tard, d'autres employés rencontrèrent également ce spectre féminin. Face à cette accumulation d'événements étranges, le directeur prit la décision de fermer définitivement l'accès au 14e étage. Malgré l'installation de 2 statues de lion en pierre à l'entrée, le lendemain matin, ces statues se mirent inexplicablement à pleurer du sang, un phénomène observé par de nombreux salariés. Depuis, le gratte-ciel du Tianjin Daily est surnommé le bâtiment hanté.